Alors j'ai fait un premier stage au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre à Paris, donc de 2 mois, où j'étais justement dans un service de régie des œuvres. Bonjour, je m'appelle Philippe Diès, je suis co-responsable pédagogique du Master Patrimoine, Musée et Numérique avec Zinem Majdouli. Bonjour, je m'appelle Fanny Marchand, j'ai 23 ans et je suis diplômée du Master Gestion et valorisation numérique des patrimoines culturels et immatériels. Alors, c'est un master qui a été réalisé par rapport aux besoins des recruteurs dans le milieu du patrimoine et des musées. Donc, on va avoir une vingtaine d'heures de cours par semaine, ponctuées d'interventions de professionnels, de stages et de la réalisation d'un mémoire, en but donc de professionnaliser au maximum l'étudiant. J'ai choisi ce master parce que c'était le seul à proposer justement cette approche novatrice du patrimoine, donc de lier patrimoine et numérique. Donc le numérique s'insère dans tout ce qui est conservation, mais aussi dans la créativité. Il y a notamment des cours de graphic design. Donc c'est vraiment cet aspect moderne du patrimoine et pas traditionnel qui m'a plu dans ce master. Alors, on va trouver 5 types de matières enseignées. Alors, tout d'abord, des introductions aux différents patrimoines, donc au pluriel, patrimoine des beaux-arts, patrimoine guerrier, patrimoine naturel. Puis des cours de la médiation culturelle et du numérique. Donc, par exemple, comment va-t-on mettre en valeur les œuvres? Troisième thématique de cours, c'est le numérique, c'est-à-dire vraiment la construction, par exemple, de sites internet, d'environnements 3D. Les langues, de l'anglais et du néerlandais. Et dernière thématique, c'est la professionnalisation, donc qui est au cœur de la réflexion, connaître l'environnement dans lequel les étudiants vont travailler et les professionnaliser au maximum à travers des stages et des rencontres. J'ai adoré la matière qui était en rapport avec la gestion des collections, donc tout ce qui est conservation, régie des œuvres, parce que justement on est allé sur place, donc on est allé dans un musée pour dire de faire le conditionnement de certaines œuvres, donc on a pu vraiment être en contact physique avec des objets patrimoniaux et ça m'a beaucoup plu justement d'être dans la matérialité des œuvres et de pouvoir mettre en pratique justement les connaissances théoriques qu'on avait apprises auparavant. Alors, 2 mois en première année minimum, il est possible de faire beaucoup plus longtemps, et 3 mois minimum en deuxième année parce que les étudiants sont totalement formés, donc peuvent prétendre à des stages plus longs. Alors j'ai fait un premier stage au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre à Paris, donc de 2 mois, où j'étais justement dans un service de régie des œuvres, et mon second stage s'est déroulé au musée international de la joaillerie à Séoul, où j'ai fait des missions de conservation aussi, notamment l'inventaire numérique des collections et des nouvelles acquisitions pendant 3 mois. Alors, les débouchés dépendent un petit peu dans l'environnement dans lequel l'étudiant veut travailler. Il peut travailler en indépendant, par exemple muséographe, guide conférencier. Il peut travailler dans une institution culturelle et muséale pour être chargé des publics, pour être responsable d'un département, ou il peut travailler aussi dans des collectivités territoriales, donc dans des villes ou des métropoles, autour des thématiques culturelles. Alors mon projet professionnel, j'aimerais continuer dans le domaine de la conservation des œuvres. J'aimerais notamment approfondir la perspective internationale que m'a donné mon semestre d'échange à l'université de Sungkyunkwan à Séoul, en Corée du Sud. L'international prend une grande part dans mon projet professionnel et j'aimerais poursuivre dans la voie de mes stages, continuer dans la conservation des œuvres. Alors, les critères de sélection sont avant tout la motivation. On est sur un milieu de passion, donc on va lire ça à travers les lettres de motivation, un petit peu d'expérience dans le milieu patrimonial et un projet professionnel à la suite, ce qui va permettre en fait de se spécialiser à travers les stages et le mémoire.